Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai déjà évoqué, notamment quand je parlais des principes fondamentaux en fait, du transgénérationnel. Mais j'avais envie d'y revenir un petit peu plus en détail, un petit peu plus précisément en accent, du coup, cet épisode dessus. C'est vraiment l'idée que tout ce qu'on va rejeter de notre système familial, de notre histoire familiale et de notre histoire tout court, personnelle, va chercher à revenir. Quand je dis c'est eux, c'est-à-dire un événement, une émotion, un fait, mais c'est aussi CEUX, c'est-à-dire les personnes qu'on peut rejeter de notre système familial ou qu'on va juger. En tout cas, tout ce qui va provoquer l'exclusion. C'est un mécanisme subtil, mais pourtant fondamental des systèmes familiaux. Et selon moi, c'est vraiment important de le comprendre, aussi bien quand on est thérapeute accompagnant. C'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation au transgénérationnel héritage, de repérer les exclusions, mais aussi quand on est consultant et qu'on se pose des questions sur notre histoire familiale et surtout sur ce qu'on va vivre. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on va donc rejeter, cacher, mettre de côté, donc encore une fois, que ce soit des personnes, des destins, des émotions, ça va être rejoué. C'est-à-dire que c'est des schémas ou des destins, des vies qu'on va revivre malgré nous, qu'on va porter en fait. On peut porter ce qu'on a justement envie plutôt d'oublier et de mettre sous le tapis. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le système familial, le principe c'est que ce qui circule dans notre système familial, alors oui, on entend beaucoup parler de les traumatismes circulent, les émotions négatives circulent, etc., etc. Mais au-delà de tout ça, ce qui circule dans le système familial, c'est la vie. La vie avec un grand V. Parce que c'est la vie qui fait que chaque génération vient imprégner la suivante. Chaque génération donne naissance à la suivante. Dans différents contextes, voulu, pas voulu, dans les douleurs ou dans la joie, etc. Mais la vie se transmet de génération en génération. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et cette vie, c'est ce qui donne justement de l'énergie au système familial. C'est ce qui donne de l'énergie à chaque génération et à chacun d'entre nous. Et à chaque fois que dans un système familial, on exclut, qu'on rejette, qu'on juge, puisque le jugement crée de la séparation, donc crée de l'exclusion, eh bien c'est comme si c'était la vie qu'on rejetait, quelque part, symboliquement. Et cette vie, naturellement, en fait, elle va toujours chercher à circuler. Elle veut continuer de circuler dans notre système. Donc, à chaque fois qu'on va rejeter quelqu'un ou quelque chose, qu'on va rejeter cette vie, eh bien, à un moment ou à un autre, cette vie, elle va chercher à revenir dans le système. Elle va chercher à recirculer. Et donc, elle peut recirculer en réincluant. En fait, elle va chercher tout le temps à réinclure ce qui a été exclu du système, ce qui a été ou ceux qui ont été exclus du système. Donc, ça peut être, comme je vous le disais, une personne, un ancêtre mort jeune, dont on ne parle pas parce que peut-être son décès, c'est trop douloureux, c'est tabou, etc. Un enfant mort-né, là encore, il y a quelque chose d'indicible au fait de perdre un enfant. Ça peut être un oncle alcoolique, ça peut être une tante célibataire et qui a été jugée bizarre parce que justement elle a été célibataire. Ça peut être un ancêtre en prison, un ancêtre qui a commis un acte répressible et qui du coup est jugé pour ça. Une femme de mauvaise réputation. Donc des personnes dont le destin, on peut considérer que par leur destin, par leur histoire, que ça a été choisi ou non, ça entache un petit peu le système familial, peut-être sa réputation, ou alors c'est trop douloureux, il y a trop de douleur autour, donc on va exclure ces personnes. Ça peut être aussi une émotion, un tabou. Une émotion, par exemple, la colère. La colère, c'est pas beau, il y a beaucoup de colère dans la famille, donc on va l'exclure, on va pas s'autoriser à la ressentir parce que c'est pas beau. Ça peut être la sexualité parce que c'est tabou, parce que c'est honteux, parce que c'est sale. Ça peut être des mémoires de pauvreté, ça peut être des mémoires de folie, d'homosexualité aussi, puisqu'à une époque ça pouvait être très jugé.
des trahisons, de l'infidélité, etc. Ou bien des événements plus traumatiques, des choses qui sont arrivées, qui ont été traumatiques et qui n'ont pas été intégrées. C'est vraiment cette idée que tout ce qui n'a pas été reconnu ou accueilli, ça va chercher à revenir. Un exemple concret que je pourrais vous donner, mais il y en a plein, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Par exemple, si dans une famille, il y a un enfant qui décède jeune, personne ne va en parler parce que c'est tabou, c'est très souffrant, on n'a pas envie de remettre ça sur le tapis, donc on n'intègre pas pleinement l'événement puisqu'il n'est pas pleinement nommé, donc il n'est pas non plus intégré. Et puis, peut-être que 2 générations plus tard, il y a un enfant qui va naître et puis qui, en grandissant, va vivre avec la peur de mourir ou qui va se mettre inconsciemment en danger. Ou peut-être que les parents de cet enfant vont avoir très très peur de le perdre, alors qu'il n'y a pas objectivement et concrètement de raison. C'est comme si à ce moment-là, tout le système familial criait « il faut se souvenir de cet enfant, il faut lui faire une place, il a existé et son histoire, aussi souffrante soit-elle, mérite une place ». Ça peut être aussi avec un événement qu'on n'a pas intégré, quelque chose qu'on a vécu enfant, par exemple, qui nous a peut-être créé un traumatisme, mais qu'on a mis sous le tapis. Eh bien, peut-être que ce qu'on a vécu nous-mêmes en tant que victime de ce traumatisme, en ne voulant pas le reconnaître et l'intégrer pleinement, on risque, je dis bien on risque, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais c'est vraiment des manières d'observer en fait ce qui se passe dans nos vies, on risque de le reproduire pour pouvoir nous-mêmes l'intégrer, pour pouvoir, en le reproduisant, se rendre compte de ce qu'on a vécu, intégrer ce qu'on a vécu et faire de la place à ce qu'on a vécu. Je vous donne un exemple aussi en termes de personnes. Moi, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'avais beaucoup jugé ma grand-mère maternelle. Je ne m'entendais pas avec elle, jusqu'à ce qu'elle décède. Vraiment, c'était une relation très compliquée. J'avais le sentiment qu'elle me jugeait beaucoup sur qui j'étais, mais moi, je la jugeais aussi énormément. Et je me suis rendu compte, à travers une constellation, qu'en fait, j'avais reproduit beaucoup de mécanismes dans ma vie qui lui appartenaient. Mais sur des trucs vraiment tout bêtes. Alors, il y a des histoires de vie, un petit peu plus complexes, on va dire, mais sur des choses toutes bêtes, comme par exemple le fait que moi j'ai cette tendance quand je vais chez ma maman par exemple, si elle a un vêtement ou un sac que je trouve sympa, je vais dire c'est joli, etc. Tu veux pas me le prêter, tu veux pas me le donner, mais toi tu t'en sers pas, je peux l'utiliser, je peux le prendre, etc. etc. Ce fait en fait de m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi finalement. Alors c'est des habits, là on parle de matériel, donc on parle pas de quelque chose non plus d'hyper impactant dans la vie des personnes, mais c'est pour vous donner un exemple. Et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années, en discutant avec ma grande tante, donc la sœur de ma grand-mère, qui me parlait de ma grand-mère et qui me disait qu'elle faisait tout le temps ça avec elle. C'est-à-dire qu'elle allait chez elle, elle voyait un manteau, et elle s'appropriait le manteau et elle allait insister pour que ma grande tante lui donne ce manteau. Et elle me dit c'est quelque chose qu'elle faisait très naturellement et avec plein de monde. Alors, on est bien d'accord, là, il n'y a rien de grave ou de très impactant dans ma vie, le fait de reproduire ça. Mais c'est vraiment pour vous donner un exemple que ça peut être sur des petites choses, des traits de caractère, des comportements, des manières de faire, et parfois sur vraiment des schémas qu'on va répéter, où on va se marier avec le même type de personne, par exemple, on va vivre des situations similaires avec notre enfant, ou dans le domaine professionnel. Là, on est vraiment sur un petit détail, mais ça m'a vraiment créé un déclic de me rendre compte de ça, de me dire, ok, en fait, je fais ça moi aussi, il y a vraiment quelque chose là qu'on reproduit. Il n'y avait pas que ça évidemment, mais c'est pour vous donner cet exemple-là. Donc en fait, c'est vraiment comme si le système familial, il agissait comme une grande mémoire vivante. Et encore une fois, qui cherche toujours à revenir à l'équilibre, c'est-à-dire à ce que la vie circule de façon fluide. Donc si la vie ne circule pas parce qu'il y a de la séparation, du rejet, de l'exclusion, etc., eh bien la vie va chercher à circuler autrement et donc en faisant en sorte qu'un descendant du système rejoue le rôle d'une personne qui a été exclue, par exemple. Donc avec cet exemple que je vous disais là avec ma grand-mère, quelqu'un qui va reproduire le destin ou une partie du destin, qui va attirer les mêmes situations, qui va porter les mêmes symptômes, etc., et qui va rejouer en fait un schéma d'une personne du système familial qui va le retrouver dans ses relations, dans son couple ou dans son corps.
Ça peut être aussi, comme je vous disais, des événements qui se reproduisent, donc soit à des âges similaires, des schémas qui se répètent, des violences par exemple qui se répètent de génération en génération, des séparations qui vont se répéter aussi de génération en génération. Voilà. Des événements en fait qui ont besoin d'être réintégrés et qui, pour être réintégrés, pour être regardés à nouveau dans l'histoire du système familial, peut-être avec plus d'amour, plus de conscience ou autre, vont se répéter. Donc comment on peut reconnaître ce mouvement qui se fait dans le système familial ? Eh bien, déjà en regardant les événements qui se répètent dans une famille, donc prendre un petit peu de recul sur l'histoire de la famille et voir où est-ce qu'il y a des choses qui se répètent potentiellement. C'est parfois aussi quand on va avoir l'impression de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Comme si on ne pouvait pas s'autoriser à vivre notre vie à nous. Parfois, quand on va avoir aussi des émotions disproportionnées, qui nous semblent en tout cas disproportionnées, face à certaines situations, des peurs intenses de quelque chose, alors qu'on ne l'a pas nous-mêmes forcément vécu. Pour vous donner encore un exemple concret, quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais très très peur de la perdre, alors que j'ai vécu une grossesse idyllique, que j'ai eu la chance de ne pas connaître de grossesse arrêtée précédemment, de ne pas avoir de difficultés de conception, etc. Et donc, vraiment, consciemment, il y avait aucune raison pour que j'ai cette peur, et pourtant cette peur était là très très forte. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Et je me suis rendu compte, en fait, ça a été la première porte d'entrée sur le transgénérationnel, puis il m'a fallu quelques années après pour digérer ça et pour y revenir, mais qu'en fait, je portais une peur qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à mon arrière-grand-mère, qui, elle, avait perdu un enfant, très jeune. Donc voilà, ça peut être ça, une expression, une émotion qui est disproportionnée face à une situation. Ça peut être aussi quand on vit des choses et qu'on a l'impression que ça nous échappe en fait, qu'on est dans c'est plus fort que moi et je peux pas faire autrement et je sais pas comment je pourrais faire. Donc il y a vraiment quelque chose là qui m'échappe complètement et je ne sais pas quoi en faire en fait. Donc ça peut être de se poser la question dans la famille, qui a été oublié, qui a été jugé, ou quelle part de mon histoire ou de mon histoire familiale a été rejetée, quelle part de mon histoire familiale a été mise sous le tapis, qu'est-ce qu'aujourd'hui je ne veux pas voir ou qu'est-ce que avant moi on ne veut pas voir. Une des clés pour ça, c'est simplement, ça paraît simple comme ça l'est pas autant évidemment, mais réintégrer ce qui a été rejeté, accueillir ce qui a été rejeté. Il ne s'agit pas de légitimer. Si c'est de réintégrer un ancêtre qui a été exclu parce qu'il a fait du mal, etc., qu'il a blessé ou qu'il a commis un acte interdit par la société, par exemple, un meurtre, un abus, etc., il ne s'agit pas d'adhérer, il ne s'agit pas ni de pardonner, ni de dire c'est bien. C'est simplement de reconnaître que ça a existé, en fait, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non. Donc on peut le faire par la parole, par la conscientisation, par des rituels symboliques, par se réapproprier, intégrer aussi par le corps, qu'est-ce que ça me fait d'accueillir ça ? Est-ce que ça vient créer de la colère ? Est-ce que je sens de l'injustice ? Est-ce qu'il y a de la tristesse ? Et puis évidemment, par les constellations familiales qui vont être des espaces, j'ai envie de dire, faits pour, puisque c'est vraiment les principes fondamentaux du transgénérationnel et donc des constellations familiales qui nous parlent de cette réinclusion. Donc par les constellations, vraiment de pouvoir voir, de pouvoir reconnaître la place de cette personne, de ces personnes, ou bien l'existence de cet événement, de cette mémoire. Donc simplement de dire symboliquement aussi, je te vois, tu fais partie de ma famille et je te donne une place dans mon histoire familiale et dans mon cœur. Encore une fois, que ce soit une personne, une émotion ou un événement. Donc c'est vraiment un des principes fondamentaux à comprendre dans le transgénérationnel. Tout ce que je juge, tout ce que je rejette, tout ce que je ne veux pas voir va se manifester à un moment ou à un autre, soit dans ma propre vie, soit dans la vie peut-être de mes enfants ou d'autres descendants. Mais c'est vraiment ce mécanisme de la vie circule, la vie cherche toujours à circuler, et donc là où il n'y a plus de vie, là où il y a de la séparation, la vie va chercher à revenir. Voilà, c'est vraiment un principe fondamental je crois, à intégrer et à accepter. Et lorsqu'on redonne une place à ce qui a été rejeté, on se libère soi, évidemment, mais on libère aussi la génération suivante, les générations suivantes, parce qu'on leur évite de rejouer et de répéter cette histoire. Voilà. Donc si vous avez envie d'explorer ce sujet en profondeur, de voir comment ces dynamiques se rejouent dans votre vie, vous pouvez vivre une constellation
une constellation collective, une immersion, une retraite. Si vous êtes thérapeute ou accompagnant, je vous invite aussi à découvrir ma formation héritage ou transgénérationnel dans laquelle je vous accompagne à repérer justement ces mécanismes d'exclusion, ces déséquilibres en fait dans le système familial et puis de pacifier ce qui a besoin de l'être, de reconnaître ce qui a besoin de l'être et de refaire de la place à ce qui a besoin de circuler à nouveau grâce à cette vie avec un grand V qui circule dans notre système familial. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.